Un, deux, comment allez-vous? Un, deux, comment allez-vous? Bonjour, bonjour les évadés. Bonjour, bonjour les évadés. Ça peut bien? Non. Ça passe. Ouais, ça passe. Salut les évadés, comment allez-vous? Bien, bah nous aussi. Ben nous aussi, ça va. Chaudement, un peu plus chaudement, on va dire. Bah si, là, on est bien. Oh, on est bien. Ouais, attends, le soir il fait bon, on est toujours en t-shirt, le matin il fait bon. Oui, parce que on a sur pas la... besoin de Ouais. se couvrir de trop. Parce que sur la dernière vidéo, on était aux États-Unis, À Tombstone. à Tombstone. Alors, il faisait frais la nuit. Ouais, la journée ça allait, mais il faisait dès le soir, après le coucher du soleil, à 17h30. Et puis après, on savait pas trop où aller. Ouais, en fait, notre programme il a été un peu chamboulé depuis le départ de Johan. Et du coup, je voulais faire plein de choses aux États-Unis, mais il commençait à faire froid. Même au Grand Canyon, les températures descendaient à 0 à peu près. Je voulais faire la route 66 jusqu'à Flagstaff, mais là-bas, il y avait même moins 1 degré la nuit. Et moi, froid, on n'en pouvait plus. On était sur des températures négatives et nous, en tente, ça commençait un peu à bien faire. Ben surtout qu'on n'a pas de douche chaude. Donc déjà, pareil pour la vaisselle. On fait tout à l'eau froide. On fait tout à l'eau froide. Et vraiment, quand il fait froid, l'eau froide, ben, ça caille les mains quand même. Mais comme vous avez pu voir sur la vidéo, on a fait quand même une partie de la route 66. Oui, et qui est pas mal parce que moi j'ai bien aimé la ville fantôme de Amboy. Oui, c'est bien. J'ai bien kiffé, là, le vieux motel, les années un peu 60, là, comme c'est resté dans son jus. Non, franchement, j'ai bien kiffé. Et après, on a fait... Non, bah avant c'était Calico, bon là c'est une ville fantôme, mais bon un peu touristique. Mais Amboy, moi j'ai bien aimé, sur la route 66, jusqu'à Kingsman. Oui, et par la suite, on ne savait pas trop où aller, vu le chamboulement du voyage, on ne savait pas trop où aller. Donc on a quand même avant tout regardé la météo. Ouais. La météo dans le sud-ouest des États-Unis, c'était un peu froid un peu partout. La nuit surtout. Voilà, les températures baissaient un peu partout, donc on ne savait pas trop où aller. Alors on s'est dit, bon allez, on arrête... la route 66 parce qu'il faisait vraiment trop froid. Je me suis dit, on va descendre un peu plus vers le sud. Et je me dis, tiens, il y a une ville sympa, un peu style, qui est restée dans son jus, style western, à Tombstone. À Tombstone, je crois que ça se dit. Je crois que ça se dit. C'était web. J'ai fait traduction en anglais, ils disent Tombstone. Bon, alors Tombstone. Là où on a fait Halloween. Halloween, c'était super bien. Voilà. Et il faisait meilleur, mais quand même les nuits restaient fraîches, assez fraîches. Ouais. Et après, si on allait plus vers l'est, c'était pareil, vers le Texas ou Nouveau-Mexique. C'était pas mieux. C'était pas mieux. Et là, on était le plus au sud des États-Unis, pratiquement. Ben non, on était à 1 heure de la frontière mexicaine. Donc, vu qu'on allait au Mexique en suivant, malgré qu'il nous restait quand même un mois, 27 jours aux États-Unis, eh ben, on a passé le cap, on est allé au Mexique et on est au Mexique. Pour certains, vous le saviez déjà parce que j'ai posté des shorts où... Oui, ceux qu'on... voilà. Et voilà, on a passé le cap et on a passé la frontière, ça y est. Alors la frontière, on est passé par Lukeville-Sonoita et une petite frontière. Alors en plus, nous, c'était notre première frontière terrestre et on ne savait pas du tout comment ça se passait. Donc on a passé en voiture, il y avait marqué Mexico. On est passé là, ils nous ont demandé ma carte d'identité, il a regardé un peu vite fait le véhicule, la remorque. Il m'a ouvert une porte à l'arrière de la remorque avec les vêtements. Ouais. Et du coup, il nous a laissé passer, il nous a rien demandé de plus. Et une fois passé, j'ai dit, attends, c'est où qu'on fait on tamponne la sortie des États-Unis parce qu'il nous a rien dit. Et l'entrée au Mexique, il nous a rien dit. Donc je me suis arrêtée, j'ai demandé à une américaine qui était sur le côté, elle m'a dit oui c'est le petit bureau là. Et c'était juste à côté en fait. C'était juste à côté. Et elle m'a dit oui, et pour le tampon des USA, elle fait ils font tout en même temps. Alors en fait ils tamponnent pas la sortie, c'est en fait le fait de rentrer au Mexique, voilà.
Nous, c'est notre première frontière, donc pour ceux qui voyagent depuis longtemps, bah, ils le savent, mais nous... nous, c'est notre toute première frontière, donc elle nous a tamponné les passeports, et on a rempli un papier. C'est le FFM, c'est le papier touristique qu'il faut avoir et à la fin, il faut le redonner. Et on a payé quand même 2700... Enfin, presque 2800 pesos, ça fait du 140 € pour nous 4. Donc ça fait à peu près 35 € par personne. Pour 6 mois. On a demandé 180 €. C'était pourquoi ça? Le FMM, c'est le certificat touristique, le visa touristique. Voilà. Donc c'est pas donné quand même. C'est pas donné quand même, 140 balles, euros. Ouais. Voilà. Et la caution? Et bien alors oui, après à cette frontière, j'ai demandé où est-ce qu'on faisait du coup le type, donc pour l'importation temporaire du véhicule. Et il n'y avait pas avant 152 km, mais nous comme on va en Basse-Californie, et que c'est pas obligatoire en Basse-Californie, vu que là on longe le golfe de Santa Clara, voilà, comme ça qu'il s'appelle je crois. Et bien là, il n'y a pas besoin, et en Basse-Californie non plus, donc on fera l'importation du véhicule que quand on prendra le ferry pour aller donc sur le continent mexicain à la fin de la Basse-Californie. Voilà, et là on fera l'importation du véhicule. Oui, parce qu'on a mis du temps à savoir si on allait en Basse-Californie ou au Mexique central. Hein. Voilà. On ne savait pas trop, on a longuement hésité parce qu'on était à Tombstone, il fallait quand même revenir sur l'ouest pour reprendre la Basse-Californie. Vu le changement de programme. Et ça y est, on a fait notre choix. On va direction la Basse-Californie. Alors on n'est pas en Basse-Californie encore là. Non, on est dans le golfe de Santa Clara. Voilà. Ça s'appelle dans la mer de Cortez. Là c'est la mer de Cortez, ils appellent ça, ce qu'il y a entre les deux terres. Quoi. Ouais. Voilà. Et là on s'est arrêté dans un petit camping, ils appellent ça le Campo La Salina. Parce que c'est dans un espèce de marais salant, c'est tout plein de sel. Et ce gentil monsieur qui s'appelle José nous a accueillis gentiment sur son terrain où il a quand même jusqu'à 11 chambres qu'il peut louer. Oh oui. Il y a salle de bain avec douche froide. Simple, il est tout en autonomie, que ce soit en eau, en électricité, il est en autonomie, il a les panneaux pour l'électricité et pour l'eau. Il pompe dans la nappe qui est en dessous, qui est désalinisée en fait par justement là, ce genre de marais salant. Le sel reste au-dessus et en fait l'eau s'infiltre dans les nappes en dessous. Voilà. Et lui avec un groupe électrogène, il pompe. Il pompe et c'est de l'eau douce qui sort de son puits et on la boit aussi. Oui, il nous a dit d'où le sait. Donc il est tout en autonomie, il nous a bien accueillis sur son patrimoine là, parce que c'est joli, on peut faire une promenade le long de ces paysages de sel. On n'est pas très loin de la plage. Oui, parce qu'en fait, on pouvait s'installer, mais pas à côté de chez lui, pas sur l'arrière en fait de la propriété. Mais il m'a dit, mettez-vous là, vous serez à côté de la salle de bain. Et donc j'ai demandé, ¿Cuánto por 2 noches? Et il m'a dit, donc c'était 200 pour... 2 nuits. 2 nuits. 2 nuits, en sachant qu'après il nous a dit qu'on pouvait rester plus longtemps si on voulait, sans rien payer de plus. Oui, il nous a dit parce que lui il partait sur Mexicali le samedi, donc sabado. Ouais. Sabado. Et il revenait lundi. On parle en espagnol maintenant, incroyable. Et du coup il nous a dit que même si on restait que les 2 nuits, donc on a payé pour 2 nuitées. Oui. Et il nous a dit qu'il n'y avait pas de souci pour samedi, dimanche, même lundi, qu'on pouvait rester même s'il n'était pas là. Voilà. Et donc du coup au début on ne savait pas si on allait rester ou pas, si on partait du coup le samedi comme on avait dit. Et finalement, on voulait se reposer un peu après tout ça, et comme on était bien. On était bien, on a passé 2 nuits déjà. 3. Bientôt 3. Ouais. Non, 3. Ah, 3 nuits déjà, je vois pas le temps passer. 3 nuits. Voilà, ça nous fait un peu de repos pour éviter de faire... Vous savez qu'on a fait beaucoup de routes jusqu'à Los Angeles, et puis pour revenir aussi. Ouais, puis même de Baltimore à l'ouest américain. Ça fait pas de mal, oui, mais bon, là c'était pas prévu jusqu'à Los Angeles. Ouais, mais je veux dire, en un mois, on a traversé les pays des États-Unis. Oui, donc ça fait pas de mal de s'arrêter un peu. Et ce monsieur nous proposait aussi des chambres. Effectivement, il a des chambres, il a quelques chambres à vous proposer.
Donc là, on est dans un endroit où c'est pas forcément touristique, parce que c'est dans un endroit où il n'y a qu'une seule route pour y aller pratiquement. Bah en fait, ouais, voilà. Comment vous dire, c'est un peu mal passé, je vais vous montrer là sur la carte. Dans la vidéo, vous allez voir, il n'y a qu'une seule route pour y aller. Et après, si on veut repartir en Basse-Californie, il faut remonter un peu parce qu'il y a le golfe là où pour détourner le golfe et pour après redescendre. Voilà, donc il y a très peu de passages. Donc, mais en tout cas, si vous êtes de passage par ici, Campo La Salina. Voilà, vous pouvez vous arrêter voir José. Chez José parce que c'est bien sympathique. Il vous propose des chambres si vous voulez. Et voilà. Donc, et puis le paysage est sympa. Au paysage que qu'on a vu, ben oui, ce paysage de sel, je vous montre en vidéo. Après, c'est le désert autour, c'est que des dunes de sable, c'est du sable. Voilà. Ouais. Et vous avez tout ce paysage de sel, vous avez toute une promenade juste à côté de ce campement. Il a tracé une promenade tout le long sur ce paysage. Enfin, je pense pas que c'est lui parce que c'est des panneaux du gouvernement mexicain. Donc ouais, il y a toute une promenade juste à côté du campement pour voir justement tous ces paysages de sel. C'est super beau, je trouvais ça super beau. D'ailleurs j'ai fait des vidéos avec le drone, comme vous pouvez le voir à l'instant. Et après, bah là la plage, donc on y va en 4x4, mais on a désattelé la remorque. Donc on a dégonflé les pneus parce qu'il faut passer quelques dunes. Et là on est sur la plage avec le 4x4. Donc là ça fait le troisième jour qu'on va sur cette plage. Donc le premier jour on s'est baigné, l'eau elle est super chaude. Enfin, c'est agréable, tout s'est bien passé. Ah non mais l'eau elle est super bonne. L'eau elle est super bonne. La plage, ben, c'est une plage sauvage, il y a personne, c'est vaste. Et l'eau elle est super bonne. Elle doit être à peu près, je dirais 26 degrés, voire 28 peut-être, je sais pas trop, mais en tout cas, moi j'y vais tranquille. Donc, on y va assez vite dans l'eau, sans problème. Mais par contre là, hier, il nous avait prévenu, José, qu'il y avait des raies. Et en effet, on en a fait les frais hier. Non mais le premier jour, ça s'est bien passé. Le premier jour, à part moi, je me suis fait piquer à la fin, juste à la fin, en fin de journée. Je suis sorti de l'eau, ça me brûlait un peu. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 heure ou 2 heures. Est-ce que tu as eu juste la pointe? J'ai eu juste la pointe. Ouais, vraiment, elle n'est pas rentrée. Ça m'a brûlé pendant 1 heure ou 2, puis après c'est passé. Le deuxième jour, on est revenu dans cette plage. On est allé se baigner. Et là, ça n'a pas loupé. Il y en a à 2 reprises. Attends, une première fois. Oui. Et ça a été parce qu'au bout d'une demi-heure, ça allait mieux. Donc au début, je ne savais pas trop si c'était une raie parce qu'on ne les voit pas. Et elle saignait, donc j'ai désinfecté, j'ai mis des pansements. Après ça allait mieux, on décide de se rebaigner, rebelote dans le talon là. Elle s'est pris et comme il faut, là bien profond. Ça a duré un moment, même jusqu'à hier soir, je lui ai fait du coup un bain d'eau chaude. Et là ça va mieux. C'est vrai qu'à deux reprises, c'est pas de chance quoi. Mais c'est vrai que ça fait quand même des bonnes fentes aux pieds. Elle saignait, les 2 fois elle saignait. Et puis il y a du poisson aussi. Donc ça brûle pendant, comme ça m'avait fait moi le premier jour. Mais elle, c'était plus profond, là. Elle était bien piquée. Donc c'est des petites raies qu'il y a sous le sable qu'on ne voit pas. Non, on les voit pas. Et ils sont au bord de l'eau. Donc en fait, on s'est renseigné sur Internet. Sur la mer de Cortez, là, apparemment, il y a beaucoup de raies. Pas ailleurs. D'après ce qu'on a pu... Après, il y en a dans toutes les mers. Mais, oui, mais au bord de l'eau, comme ça. Ouais. J'ai même vu que dans les actualités, là en avril de cette année, et bien justement, je crois que c'est le gouvernement mexicain qui a mutilé je ne sais pas combien de raies pour leur enlever justement leur queue. Tout ça pour protéger les touristes. Donc, pour les touristes. Ouais, voilà. Bon. Donc bon, voilà, on se fait piquer, voilà, mais il ne faut pas non plus... non mais en fait, on peut se baigner, on va au bord, mais après c'est vrai que quand on va un peu plus loin, moi j'ai testé pour voir si je les voyais, j'arrive pas à les voir, mais par contre... J'en ai senti une, j'ai marché dessus, je l'ai senti bouger sous mes pieds. Mais on peut se baigner au bord de l'océan, mais si on va un peu plus loin que les... on ne peut pas se baigner parce qu'on serait à Sado, on n'a pas été loin. Non. Donc je me dis, c'est bien parce qu'on s'est quand même baigné une fois comme il faut, là on a bien profité. On a le deuxième jour aussi un peu quand même. Et là aujourd'hui, non, on ne se baigne pas. Bon, on essaye d'éviter parce que là ça fait 2 fois, on va éviter notre 3e fois quand même. Voilà, alors du coup on s'est renseigné ici à la Basse-Californie, le long de la côte Pacifique, savoir s'il y avait aussi des raies sur toute la côte Pacifique. Ça n'a pas l'air parce que les touristes... Et effectivement non, il y en a vraiment qu'à ce golfe.
Parce que là, en fait, c'est tellement nombreux que... Bah attends, si, là, on se baigne, on se fait piquer 10 fois. Oui, mais là où ils sont embêtés, j'ai vu sur internet, c'était vraiment dans cette région, à cette... Comment ça s'appelle? Sonora. Après, on verra par la suite, j'espère qu'il y en aura moins sur la côte pacifique, en bas de la basse Californie, ça serait bien. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas agréable. On se baigner là. Ah, hier, à 2 reprises, elle saignait. L'enfilade, la pauvre, c'était quand même. Voilà, elle saignait des 2 pieds, sur les 2 pieds en plus. On a dû mettre du pansement, désinfecter. Bon, voilà, c'est pas marrant. Ouais, et puis même, ça lui brûlait, elle était pas bien. Donc je pense vraiment il n'y a que sur cette région ici, là, cet état. Sinon, la plage est magnifique. Ah oui, voilà, non, c'est agréable. Alors pour arriver dans cette plage, il faut venir en 4x4, hein. Il n'y a pas photo, parce que c'est un chemin de sable tout le long. Et voilà, et on part demain. Et par la suite, nous partons demain, c'est-à-dire demain, parce qu'ils vont voir la vidéo dans 4-5 jours. On est le combien? On part lunes. On est le combien? C'est le 5, parce que c'est l'anniversaire de Yo-Yo. Alors bon anniversaire. Voilà. Donc on part le 6. Donc demain on part, eh bien on va aller un peu plus dans le sud, on va continuer là-bas. Vers San Felipe. Ça veut dire qu'on va rentrer dans la basse Californie. Oui, demain. Et direction San Felipe à peu près, et pour descendre jusqu'à la Bahia de Los Angeles, parce qu'apparemment c'est mignon. Et après on sera dans la basse Californie du sud. On vous dira ça après. Donc on descend à l'est de la basse Californie à, tu m'as dit, San Felipe. San Felipe. Ouais. Après c'est juste un arrêt d'une nuit, après on descend à Bahia de Los Angeles. Voilà, on va aller assez vite dans le sud de la basse Californie parce que c'est là où il y a les plus jolies plages et les choses à faire. Voilà, et puis si on peut éviter aussi les raies. Les raies. Aussi pour la même occasion. Parce que là, c'est pas possible. Non, ça fait trop mal. Enfin, je sais pas comment ça fait mal, mais Nana essaie. Bon, on aura fait un peu de 4x4, vous allez voir par la suite. J'ai fait une vidéo de ce chemin pour accéder à la plage en off-road sur du sable. On a oublié de dire quelque chose. Oh putain. Quand on a été direction la frontière États-Unis-Mexique, on était sur une route qui était en train de se faire refaire, clairement. Et donc on a croisé un gentil camion qui nous a éjecté un projectile énorme sur le pare-brise. J'ai jamais eu un si gros projectile. Le pare-brise, on l'a changé en juillet de cette année, il est tout neuf. Il est tout neuf. Ça fait un bruit. Ça fait un bruit. Bam je suis dégoûtée. Mais il a propulsé un caillou, il devait pas être petit. Et ça fait un bruit et ça a pas loupé. Impact énorme sur le pare-brise tout neuf. Tout neuf. Il est bon pour être changé. Qu'on va pas changer, franchement. Non, on va pas changer, on va le laisser comme ça parce que je pense qu'on va en avoir d'autres. Parce qu'on était sur une route qui était en chantier. Parce qu'on était sur une route qui était en chantier. Et il n'y avait qu'une voie de fait et l'autre voie elle n'était pas faite encore. Et elle n'était pas bien nettoyée la route, il y avait des cailloux. Et ça n'a pas loupé, on a croisé une voiture parce que ça roulait. Il n'y avait personne. Ça circulait pas beaucoup dans cette route. On a croisé une voiture, elle nous a envoyé, elle nous a propulsé un caillou. On a eu peur, je me suis dit merde c'est quoi? Et quand j'ai vu le pare-brise j'ai fait merde. Je vous le montre, je vous le montre là dans la vidéo juste à l'instant. Regardez, c'est le pet qu'on a eu sur le pare-brise. C'est vraiment pas un petit pet, je crois que Carglass, même eux, ne peuvent rien faire avec leurs produits. Non, avec pour injecter je pense que c'est plus gros. C'est plus gros qu'une pièce de 2 euros. C'est plus gros qu'une pièce de 2 euros et c'est profond et on va pas changer le pare-brise, on le laisse comme ça. On va attendre qu'il se finisse, je crois. On le changera quand il sera bien fissuré. Parce que là pour l'instant il y a juste l'impact et j'ai vraiment pas envie de le changer. Alors, parce qu'on n'est pas assuré surtout. Non, on n'est pas assuré. On n'est pas assuré pour ça. On est pour assurer. Ouais, et puis c'est bon. Tant qu'il fissure pas, il risque de fissurer à la longue, on verra bien. On verra bien. Je pensais mettre même de la super glue. Ouais, je sais pas si ça aurait fait quelque chose. Juste pour pas qu'il continue à fissurer. Mais je regardais l'impact depuis l'extérieur. En fait, je sens pas les fissures. C'est à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur du pare-brise que c'est fissuré. Donc je vais le laisser comme ça et puis après on verra bien. De toute façon, il y a des carglass ou des trucs partout. Si par cas on changera le pare-brise, on verra là où on est. Le jour où il fissurera entièrement. Voilà, te dis, après au niveau de la frontière, c'était pas compliqué, ça a duré 15 minutes. Franchement. On revient sur la frontière, on revient un peu en arrière, mais c'est vrai que ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été long. C'est une petite frontière, donc je pense que ça va hyper vite. Ils nous ont pas embêtés du tout. La nana hyper sympa pour les papiers, c'est elle qui a rempli les FMM des petites.
Elle parlait un peu français, elle comprenait quand on parlait. Bon, après, on parlait aussi en espagnol. Et je lui ai posé des questions. Non, super bien, super sympa. Ça a été rapide. C'était rapide. C'était mignonne, hein, franchement. Ouais, c'était mignonne. La première frontière, nickel, ça a duré 15 minutes. Et puis là où on est actuellement au campement aussi, on a pu parler avec ce gentil monsieur Rosset. Qui nous a dit comment ça se fait qu'on était arrivé ici. Oui, parce que comme on vous a dit tout à l'heure, il n'y a vraiment une seule route qui descend jusqu'à chez lui, puis après il faut remonter pour partir en Basse-Californie. Voilà. Donc les gens ne passent pas par là, les gens ils prennent la frontière à Mexicali ou à Tijuana. Ils prennent la route principale par en haut. Parce que là il nous a dit, là pour venir ici, bon, il me dit pareil, les touristes américains ils vont sur Puerto Velasco là, et Rocky Point là, comme il disait. Mais ils passent jamais sur cette route en fait. Ils repartent chez eux et après s'ils veulent aller en Basse-Californie, ils passent par Mexicali. Mais il se demandait même comment on était arrivé jusqu'à là, quoi. Il nous a demandé vous n'êtes pas américain ou non? Bah non. On lui a dit Google, on a regardé Google, ça avait l'air bien sympathique. On a fait un petit détour, oui, c'est sûr, mais en même temps on était à Tombstone, donc c'était un peu plus à l'est. Et on voulait pas refaire la route sur les États-Unis, la même route qu'on avait faite en fait. On voulait pas refaire la même route et du coup on est tombé ici. Et voilà. Et donc, en fait, je suis contente parce qu'on a vu quand même là où il est, la Salina. Et puis c'est joli, je vous montre ça en image. Et après, bon, c'est vrai que de Puerto Velasco, je crois, jusqu'à la Basse-Californie, il n'y a qu'une seule route et il n'y a rien. Il n'y a pas une ville, rien. Il y a juste, avant d'arriver à la fin là, du golfe, c'est justement, on arrive à la ville de Santa Clara del Golfo, un truc comme ça. Non, Golfo de Santa Clara, voilà. Et c'est tout, et c'est un petit bled très pauvre. Hein. Lui, on a été faire les courses là-bas. Oui. Et puis lui, il est seul au monde. Hein. Ah ouais, il nous a dit, oui, moi là, solo. Il est seul au monde, le seul au monde, mais c'est bien parce qu'on a pu discuter avec lui, et du coup. Il parlait de la télévision. Il disait, oui, parce qu'ici, on a une mauvaise réputation par rapport à la télévision, que ce soit française ou ailleurs. Hein. Alors déjà, quand on parlait aux États-Unis, avec les Américains. Avec des Américains, des Français américains. Qu'on allait au Mexique, oh là là, malheur, il faut pas y aller, il faut pas y aller. Donc lui, on lui a donné l'info comme quoi, c'est vrai qu'ils avaient cette image-là, et même aussi à la télé. Hein. Mais du moins, les gens, ils ont cette image-là qu'au Mexique, c'est la mafia, tu passes à la frontière, tu vas te faire zigouiller, quoi. Surtout au nord. Voilà, nous on est dans le nord ici. Hein. Là, on peut pas être plus nord. Bon, on lui a dit ça, donc c'est cool, on a pu échanger sur tout ça, et puis on a pu parler espagnol avec lui, parce que du coup ça nous fait apprendre l'espagnol, et on a pu se faire comprendre. Il a compris, il m'a dit cool. Que je parle pas espagnol, hein. Ouais. Mais il m'a dit que... On apprend. Ouais. Il m'a dit que je parlais un peu plus que toi. Oui, ça va. Tu apprends, c'est bon. Ouais, sur Duolingo, ouais. Ouais, bah oui, je parle un peu plus de vocabulaire. Ouais. Non mais c'est cool, c'est comme ça que ça va nous permettre d'apprendre l'espagnol en parlant avec les gens, et puis on a besoin de parler avec ces gens pour faire des échanges. Des personnes comme ça, comme Rosset, c'est agréable parce qu'ils voient qu'on essaye de parler, ils parlent quand même doucement, il utilise des mots quand même plutôt simples et ça fait plaisir. Oui, il a essayé de parler avec nous calmement, posé, il a pris le temps de parler avec nous et ça, j'ai trouvé ça super agréable parce qu'on a pu se comprendre et ça c'est super cool. Super cool. Donc, mais c'est vrai que là où on est au milieu de nulle part. Donc, mais bon, c'est un chouette endroit. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous arrêter. Si vous voulez vous reposer, franchement, nous c'est ce qu'on a fait là. Et en plus là-bas on a l'eau, les douches, même si elles sont froides, mais c'est très agréable. Les toilettes, on est bien posé. On a le feu de bois. On est tranquille. Il n'y a personne. Il y a des squelettes de baleines qu'il a ramassés lui. Je vous mets ça aussi en vidéo. Je suppose que c'est des squelettes de baleines parce qu'ils sont juste énormes. Il y a une grosse tête posée juste devant chez lui, où il y a le sel et tout ça. Et non, c'est très, très joli coin. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous arrêter, il est super sympa. Voilà. Allez voir Rosset. Et puis nous, on va continuer à descendre dans le sud et faire toute la Basse-Californie. Du sud. Voilà. Et après sud, mais côté ouest. Ouais. Côté ouest. On n'en est pas là encore. Là pour l'instant on descend côté est. Côté est on descend. On descend côté est. Puis on va arriver au sud. Au sud, on sera à l'ouest. Ouais. C'est tout ce qu'on avait à dire.
c'est tout ce qu'on avait ici. Bon allez, en suivant, mais je vous mets tout le off-road qu'on fait pour venir dans cette fabuleuse plage. Je me suis bien éclaté sur le sable avec Dyson. C'était un bon trip tous les jours de venir ici dans cette plage. C'était vraiment super cool. Les filles, elles ont adoré. Les filles, elles ont adoré le 4x4. Elles voulaient monter sur les dunes et tout. On a fait, ouais, c'est notre maison. Ouais. On va faire attention. Vous allez voir, super cool. À un moment donné, on passe à un endroit où il y a un bassin. On n'est pas encore sur la plage. Et il y a un tracteur au milieu du bassin. On se demande ce qu'il fout là. Ouais. Vous allez voir sur la vidéo. Mais alors, je vous mets ça. Ouais. Je vous mets ça en suivant. Je vous mets aussi une vidéo de drone, hein, comme presque à chaque vidéo, quand je peux. Bon, profitez bien de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pris en vidéo? Drone, j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. Et par la même occasion, je remercie tous les gens qui font des commentaires, à tous les habitués, parce qu'on vous lit. Ouais, on lit les commentaires. Très, très gentil et très c'est super agréable. Même si on ne répond pas forcément, on va mettre juste des cœurs. Donc, voilà, merci à vous tous. Merci à vous, on reconnaît les habitués par vos noms, ouais. Pas par votre physique, parce qu'on ne vous voit pas, mais par votre nom. Certains qui n'ont jamais fait de commentaires, et ils ont fait des commentaires sur les dernières vidéos. Voilà, sympathique. N'ayez pas peur, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous écrire parce qu'on vous lit. Alors il y a des fois peut-être qu'on ne répond pas parce qu'il n'y a pas lieu d'être de vous répondre. Alors on vous met un pouce et un cœur, mais ne vous inquiétez pas, on vous lit à 100%. On répond quand on peut. Parce que, on met pas souvent, en fait, on n'a pas souvent l'internet. Non, on n'a pas souvent internet. Moi la plupart du temps je fais les vidéos, je fais une vidéo tous les 2 jours. Donc c'est beaucoup de tralala quand même, plus le voyage, l'équipement. L'installation et tout le bordel, mais dans tous les cas on vous lit et on kiffe, ça fait plaisir vos commentaires, ça nous fait plaisir. Voilà. Continuez. On a vu qu'il y avait des nouveaux qui n'avaient pas encore écrit et qui nous ont écrit des trucs super agréables et les habitués qu'on reconnaît à chaque fois. Merci à vous, on vous fait plein de bisous et profitez bien de cette vidéo et puis on vous dit à très bientôt et on sera un peu plus dans le sud, dans la basse Californie. Allez, on vous fait plein de bisous les évadés. Adios. Allez, à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. J'ai mal au dos. Regardez le tracteur au milieu du bassin d'eau. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais il est en plein milieu. Ah là c'est le plus critique, ouais, en bosse. Ah, il y a du caillou dessus. Colline Macré. Colline Macré Rallye. Qu'il y ait une autre bagnole qui arrive à ce moment-là, tu veux dire. C'est clair. La plage, rien que pour nous.
gros et t'as plus gros que ça encore même. T'as vu? Lui, il est plus joli. Ouais, il est joli. C'est pas des petits coquillages ici, hein. Et encore, j'en ai vu des plus gros. Alors nous sommes le 3 novembre et l'eau ici, elle est super bonne. Montre les gros coquillages, allez-y. Eh non, tu les gros. Bon, mais une plage magnifique, seule au monde. On est tout seul. Voilà. Très belle plage, grande plage, rien que pour nous. L'eau, elle est chaude. Je ne sais pas combien elle doit être peut-être à 26 degrés, je pense. Sachant qu'on est au mois de novembre. Et voilà, regardez ça, je vous laisse admirer la vue. Alors qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé une espèce de coquillage fleur. Ouais. J'ai trouvé ça. Celui-là c'est papa qui l'a trouvé, ouais. Trouvé, lui. Il est beau celui-là. Et celui-là. Ouais. Et après, je l'ai mis à l'intérieur et là le gros pour fermer. Et je mettrai mes bijoux à l'intérieur. Bah oui, voilà. Bah oui. Et les énormes coquillages. Bah là tu peux en ranger, oui, des bijoux là-dedans. Oui. Voilà. Impec. Toi aussi, tu as fait ta réserve de coquillages? Regarde celui-là. Ouais, t'as pas trop bien nettoyé par contre. Ah non, parce que oui, c'est les algues qui sont restées. Et regarde, c'est le plus géant que j'ai trouvé, plus qu'il y en a. Ils sont balèzes, hein? Ils sont gros, oui. Allez, c'est parti dans cette direction, suivre nos traces.
On y va. C'est parti. Voilà. Allez, on va suivre notre trace. Ouais. Pour pas se paumer, pour pas louper le chemin qu'on a pris. Ça vous plaît les filles? Ça vous plaît le 4x4 sur le sable? Oui. Après il y a la montée. Ça monte moins de ce côté. Moi c'est la descente. Là, tu vas en avoir une, après même deux. Wouhou! Youhou! Là, oui! C'est la descente! Wouhou! Oh. Et après on va dans l'eau où il y a le tracteur. Ah, j'entends pas. Ouais. Ouais. Alors il y a une autre montée. Ah, c'était celle-là. C'était la descente. Ah ouais, regardez la descente. Wouhou! Comme quoi, quand on fait un tour du monde, il faut un 4x4. Ah, là, oui, si tu veux voir des choses, des paysages, des belles plages, il faut un 4x4. Ah oui, sinon tu restes sur la route. Du moins un 4 roues motrices. Quoi. Ouais, voilà. Ceux qui ont des voitures, ils peuvent pas. Bah là, ils peuvent pas venir, non. Les voitures, elles peuvent pas aller à la plage, on est. Et on pourrait faire toute la Basse-Californie. Sur la plage. On pourrait avec le 4x4 tout le long, mais bon, ça serait pas marrant. À un moment donné. Ça va marrant, hein. Tu le fais un peu et puis après. Bon, ben, impeccable, hein. Voilà, super. De la rigolade. On viendra un soir, oui. Ça part un coup là. Danse. Ouais, un bâtiment là. Allez les évadés, c'est parti en mode, c'est parti où? On va pas casser notre maison. Non, ça va, hein. De l'autre côté encore mieux même. Ouais. Viens de l'autre côté? Non, non, non. Non mais je regarde. Ah, la peur. Ah mais pourquoi on veut le faire? Non, non, non. Après, si on n'a plus de voiture, plus de tour du monde. Voilà. On a déjà pété le pare-brise, alors qu'il est tout neuf. Voilà. Ouais, ça on faudra le dire aussi, Ouais. putain. On a cassé de José. Putain que demain il est pas là, on aurait bu l'apéro ensemble. Ouais. On aurait mieux parlé en plus. Ouais. Tiens, il y a les chéchés, ils sont revenus.
Oh, Toto, ça revenait le Toto. C'est parti. Et l'autre de marron. C'est quoi qui est tombé par terre? Ah, le papier, là, faut le mettre à la poubelle. Ils sont trop mignons. Ah mais non, on a plus peur de les voir. Le monsieur il est parti là. Non, non, il est là. La voiture. J'ai vu qu'il y avait un papier par terre. Puis un masque dessus. Oh, c'est calme. Attends, je vais sortir. Hop. Ils ont chacun ses céréales. Et on dirait qu'il en a plus. Le marron. Il y en a eu plus le marron. Et tu le regarderais aussi pour demain. Et voilà. Je regarde qu'est-ce qu'il fait. Oui, mais pour demain. Plein. C'est bon. Tu leur donnes quoi, Lizzie? Des céréales qu'on ne mange pas. Ah oui, les mouches. Ouais. Mais en plus, ils vont sur les chiens et du coup, elle aime pas.